Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission consacrée au feuilleton, mais pas seulement, à la gestion des déchets. C'est la grande cause de Calédonia cette année. Regardez ce chiffre, 10 tonnes par seconde, c'est la production de déchets plastiques dans le monde. Des chiffres qui sont alarmants. Que faire face à ça? Vous avez pu voir dans votre feuilleton que certaines personnes fabriquent différemment pour vous permettre d'acheter moins de plastique. On en parlera ce soir, un geste après l'autre, c'est ça qui va nous permettre de changer les choses. On vous donnera d'autres chiffres de cette production plastique au niveau mondial, mais également au niveau pays. Et puis, dans votre rubrique « C'est bon à savoir », vous découvrirez les différentes associations qui existent au pays pour préserver au mieux l'environnement. Le chargé de mission de Calédo-Clean est avec nous ce soir. Il est notre invité, Thibaut Bizien. Il nous dira tout sur la gestion des déchets. En tout cas, ils ont lancé un challenge « Mon geste pour la planète » depuis le début du mois. De quoi il s'agit? On l'écoute. Nouvelle-Calédonie, on produit 436 kg de déchets par an et par habitant. C'est normal, on importe tout ce qu'on consomme et parmi tout ça, on a des déchets suremballés qu'on ne parvient pas toujours à gérer et dont une partie finit dans notre environnement. La preuve, c'est qu'en 7 ans, avec Calédo-Clean, on a ramassé 410 tonnes de déchets dans notre environnement. Imaginez ce que ça donnerait si on s'y mettait tous ensemble. Et c'est pour ça qu'avec le WWF Nouvelle-Calédonie, nous avons monté le challenge « Mon geste pour la planète ». Du 1er au 30 juin, pour participer, c'est très simple, il suffit de nettoyer un endroit dans votre environnement, donc de ramasser des déchets. Ça peut être à la plage, à la mangrove, dans le quartier, à la tribu ou dans votre établissement scolaire, c'est vous qui décidez. Quand vous avez fini votre nettoyage, vous prenez votre téléphone portable et vous faites simplement une petite photo comme ceci. Bonsoir Thibaut. Tu es chargé de mission de l'association Calédo-Clean, une association créée en 2012 par de jeunes Calédoniens. On vient de voir cette vidéo, un challenge qui a été lancé depuis le début du mois, Mon geste pour la planète. De quoi il s'agit? Quel est l'objectif principal de ce challenge? L'objectif principal, en fait, c'est de pouvoir impliquer les Calédoniens dans la préservation de leur environnement et surtout d'amener les gens à prendre 5 minutes dans leur quotidien à aller nettoyer un espace de leur environnement pour se rendre compte de l'omniprésence des déchets partout, en fait, sur notre île. Et c'est vraiment un élément qui ensuite est déclencheur et qui permet justement de donner envie aux personnes de pouvoir entamer une gestion, une réduction des déchets à la maison, tout simplement. Et beaucoup de personnes participent depuis le début du mois sur les réseaux? Alors là, on a déjà une cinquantaine de personnes qui ont répondu à l'appel. Et puis, on a pas mal de groupes aussi de personnes, notamment sur toute la Grande Terre. On a sur Wailou, sur Bourail, sur Lifou. Donc, on a vraiment des gens qui participent assez massivement. On est très contents. Et puis, on a des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment tout le monde qui se sent concerné et qui s'approprie justement ce challenge. On le voit derrière nous, c'est important justement de se fédérer pour réduire au maximum les déchets, entre guillemets, on ne peut pas les supprimer. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'ils en font des déchets? Donc, ils les récupèrent? Ils les récupèrent, après ils peuvent les envoyer au recyclage. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple sur nos opérations. Comme ça permet de réduire les déchets. L'objectif de cette première action, c'est déjà de réduire les déchets qui sont présents dans notre environnement. Et ils sont présents en grande quantité puisque nous, avec notre modeste association, en 7 ans, on a ramassé 410 tonnes, donc 410 000 kilos de déchets dans l'environnement calédonien. C'est impressionnant. C'est énorme, mais c'est surtout complètement anormal. Et donc l'objectif, c'est que tout le monde fasse un petit peu ce geste-là pour se rendre compte, déjà, pour marquer le constat de cette importante pollution des déchets. Et puis derrière, effectivement, commencer à travailler sur la réduction des déchets, puisqu'en fait, il y aura à la fin de cette campagne 100 gagnants qui seront tirés au sort et qui gagneront des kits zéro déchet pour à la maison réduire les déchets. Et puis derrière, dans ces kits, il y aura aussi des invitations pour des ateliers de fabrication de produits ménagers bio et de produits cosmétiques bio, réalisés en partenariat avec 2 associations, Mokamana et l'association Zéro Déchet. Et donc ça se passera dans les maisons de quartier et pendant 10 mois, il y aura des sessions de ces ateliers-là pour que les gens justement apprennent à fabriquer certains produits à la maison. Jusqu'à la fin de l'année? Jusqu'à la fin de l'année. Et les Calédoniens se sentent vraiment concernés par ce challenge, mais au-delà de ça,
par la pollution, par le fait qu'il faut préserver l'environnement? Alors, je dirais qu'on est sensible. Sensible, ça, c'est une certitude. Concerné peut-être, mais pas suffisamment impliqué. Ça, c'est une réalité. Alors après, on n'est pas en retard, hein, parce que j'entends parfois, oui, on est en retard par rapport à d'autres pays. Sur certaines choses, oui, mais globalement, non, parce qu'en fait, tous les pays sont confrontés au même problème de pollution et aussi de consommation. Donc je dirais qu'on a besoin, au même titre que partout ailleurs, de s'impliquer plus, parce qu'on sous-estime, nous, notre pouvoir personnel, à titre individuel, d'action sur ce genre de problématiques. Les déchets, s'ils se retrouvent dans la nature aujourd'hui, c'est bien notre faute. Et si on produit énormément de déchets qu'on ne parvient pas à gérer, et notamment tous ces produits plastiques à usage unique, ben c'est bien nous qui les produisons. Thibaut, avant de continuer, je te propose que l'on regarde tout de suite différentes vidéos et des personnes qui se sont prises en photo en ramassant les déchets pour le challenge Mon Geste pour la planète. Eux, ils se sont investis. Voilà tout ce que j'ai à peu près ramassé. Il y a beaucoup de canettes, beaucoup d'alu et surtout beaucoup de plastique. Je sais pas si voilà. C'est fini pour mon challenge, enfin je crois c'est fini. Là du coup c'est avec mon gang là, j'allais les jeter à la poubelle comme une personne civilisée. Voilà, merci, allez, c'est fini. Et salut les amis, c'est Jem. Je suis super contente aujourd'hui parce que je décide de participer au challenge Mon Geste pour la planète. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, que vous prenez les enfants quelque part, eh bien prenez juste 5 minutes de votre temps, un petit sac poubelle comme ça et vous ramassez tout ce qui se trouve autour de vous qui n'a pas lieu d'être. Voilà, des déchets, des mégots, bien se laver les mains après. Tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez fait ce petit challenge, n'oubliez pas de prendre une photo de vos déchets, de la poster sur Facebook avec le hashtag Mon Geste pour la planète, nominer 2, 3, 4 personnes. C'est vrai que quand on voit ça, Thibaut, on se dit que quand même, il y a un engouement vraiment pour participer. Et on le voit d'ailleurs, tu avais raison, qu'il y a vraiment de tous les âges. Oui, c'est important. D'ailleurs, moi, j'en profite pour remercier tous les Calédoniens et Calédoniennes qui se sont impliqués déjà. Et puis, j'invite les gens à poursuivre, hein, parce que ça dure jusqu'au 30 juin. Jusqu'à la fin du mois, alors. Voilà, et donc c'est important de le faire parce que finalement on se sent utile, on prend conscience et puis on montre l'exemple aussi. Qu'on soit jeune ou moins jeune, parce que ça passe par tous les âges, par toutes les ethnies, toutes les classes sociales. Encore une fois, ça doit fédérer tout le monde. L'environnement, c'est quelque chose qui définit notre culture, notre identité, notre santé, notre développement économique, ça définit tout. Donc on doit tous ensemble en prendre soin. Et un petit geste comme ça, ça mange pas de pain, ça permet aussi d'avoir un sentiment d'appartenance. Je veux dire, on est citoyen calédonien, on peut prendre 5 minutes pour nettoyer notre île, on en est fiers après tout. Après, on va peut-être conseiller aux gens de mettre des gants, de faire attention, c'est ça? Oui, c'est important par contre de mettre des gants quand on nettoie, mais après, c'est vrai que des petits déchets, une petite bouteille plastique par-ci, par-là, c'est pas extrêmement dangereux, mais toujours mettre des gants par sécurité, c'est important. Bon, même si des gants, c'est aussi du plastique, quoi. Alors pas forcément, il y a des gants de jardinage qu'on peut utiliser par exemple, nous c'est ce qu'on utilise dans l'association, on utilise des gants et après on les relave, bon au bout d'un moment ils se détruisent, mais voilà, c'est cette notion de réutiliser aussi. C'est vrai que si on utilise des gants à usage unique, c'est pas toujours l'idéal. C'est pas le top, et oui, il faut avoir les bons réflexes. Thibaut, tout de suite, on fait le point sur les chiffres au niveau mondial de cette production plastique. Dans son dernier rapport datant de mars dernier, le WWF rappelle les chiffres alarmants de la production plastique. Thibaut, tu me diras si tu savais, en 2016, la production de matière plastique a atteint 396 millions de tonnes. Près de la moitié du plastique produit chaque année devient un déchet moins de 3 ans après sa production. Il y a pire, 37% des déchets plastiques sont actuellement gérés de manière inefficace. Et les conséquences directes, près de 8 millions de tonnes entreraient dans les océans chaque année. D'ici 2030, la production mondiale de déchets plastiques devrait augmenter de 41%. Thibaut, un mot sur ces chiffres-là. C'est vrai qu'ils peuvent paraître complètement... c'est hallucinant, ça nous dépasse complètement.
C'est vrai que c'est assez énorme et pour autant, c'est pas un problème qui est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode d'en parler et c'est une bonne chose parce que ça permet de sensibiliser tout le monde et c'est pas un problème qui est nouveau. Il y a beaucoup d'associations qui ont déjà soulevé ce problème. Et puis, ça entraîne une pollution qui est globale. Parce qu'en fait, ce plastique, il va se retrouver souvent en mer, et en mer, il va se dégrader, et avec lui, il va dégrader les molécules chimiques qui le composent, dont certaines sont toxiques, et vont intégrer le cycle de l'eau. Et donc, on peut retrouver des molécules plastiques et chimiques toxiques dans l'intégralité des écosystèmes. On nous sensibilise sur la tortue qui va manger le sac plastique ou des choses comme ça, et c'est important, c'est des symboles. Mais derrière, parler de l'empoisonnement global lié aux substances chimiques du plastique qui intègrent le cycle de l'eau et qui donc vont se retrouver dans les pluies, dans les nappes phréatiques, dans la neige plus récemment pour certains pays du globe, et puis dans l'eau courante dans certains endroits, c'est dangereux. Parce que c'est vrai que, par exemple, je l'ai appris en lisant d'ailleurs l'article sur le WWF, un mégot dans l'eau, ça pollue en fait 100 litres d'eau. Ça peut même polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point des déchets du quotidien peuvent avoir un impact qui est effectivement monstrueux. C'est 2 cm un mégot, mais 500 litres d'eau, 4000 substances chimiques. Thibaut, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Nouvelle-Calédonie, chaque Calédonien produirait environ 400 kg de déchets ménagers donc, par habitant. Parmi ces déchets, 85% sont inertes, c'est-à-dire qu'ils ne se désintègrent pas. Au niveau local, ces chiffres sont aussi alarmants. En fait, ça s'explique par le fait qu'une grande partie de ce qu'on consomme est importé, donc c'est emballé. Et puis, bien sûr, tous ces emballages, on ne parvient pas à les gérer parce que parmi les déchets qu'on ne parvient pas à gérer en Calédonie, il y a les plastiques. Et donc, on en produit énormément. Ce sont des déchets qui se dégradent mais laissent des particules partout et des molécules chimiques partout dans l'environnement. Et donc, ça cause des problèmes très conséquents, oui. C'est alarmant, bien sûr. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu as pu voir qu'on a des savons avec nous. Ce sont des savons qui sont faits maison. Et ça fait partie des choses qui peuvent être faites à la maison. Et vraiment, voilà, si on achète, moi, ça fait pas longtemps que j'achète des savons aussi solides pour la douche. Ça évite d'acheter du plastique. Et c'est là qu'on se rend compte que même dans notre salle de bain, ça s'accumule vraiment facilement. Et c'est avec ces petits gestes au quotidien qu'on peut finalement limiter aussi les déchets. On le voit derrière, c'est Aline. Donc c'est un couple, Aline et Stéphane. Ils habitent à Koné et ils fabriquent depuis 6 mois des savons faits maison. En plus de vivre vraiment dans un environnement complètement écolo, puisqu'ils n'ont pas ils ont l'électricité, mais avec les panneaux solaires, ils sont complètement autonomes en électricité et en eau. Je te propose, Thibaut, que l'on regarde un extrait. Ça fait partie du feuilleton. Il a été diffusé hier soir dans votre journal. On regarde. Donc quand l'épaisseur nous va, on stoppe, quoi. C'est quoi? C'est moi qu'il faut que je fasse tout? J'ai nettoyé déjà. Ah, mais toujours regarder un coup avant. Allez. Allez, tiens-moi ça. Donc maintenant on coule. Recyclage de briques de lait. Au début, quand on a commencé, voilà, on m'a fabriqué un moule avec des Legos de la petite. Donc, il chemise bien avec du papier sulfurisé. Puis ça, c'est un autre style de moule pour faire des savons ronds. C'est une descente de gouttière. Voilà, un bout de descente de gouttière qu'il a récupéré d'un chantier. Et on coule les savons dedans, pareil. Il revient pratiquement transparent. C'est la phase de gel. On découpe au cutter ici, on enlève le fond. Mais il faut le laisser sécher quand même 2 jours d'abord. Et puis après on peut le mettre au congélateur pour durcir un peu le savon. Peut-être 1 heure. Et puis après on décolle tout le papier autour en fait. Une petite vieille au marché qui avait souvent des boutons sur les jambes et qui depuis, voilà. Avec son 100% coco, elle est contente. Elle n'a plus rien. Donc du coup le bouche à oreille après aussi, qui est fait beaucoup. Et puis voilà, maintenant on y est. Donc c'est production artisanale toujours. Petite quantité. Ça va des fois on est en rupture de certains produits, mais on fait ce qu'on peut quoi, avec ce qu'on a. Le mercredi matin, on est souvent à Koné, au marché de Koné. Le samedi, c'est marché de Pointe-Boute. En moyenne, c'est entre 400 et 500 francs. Ouais. Le savon de 100 grammes environ. Il faut faire un petit peu plus attention, quoi, par des petits gestes simples au quotidien.
Voilà, essayer de ne pas gaspiller l'eau, essayer d'arrêter cette consommation de plastique à outrance. Là, en passant par l'achat de savon, que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de déchets. Thibaut, un mot par rapport à ce reportage ? Ça fait plaisir. C'est vrai que les Calédoniens et partout dans le monde, on est de plus en plus nombreux justement à bouger sur cette thématique zéro déchet. D'ailleurs, une association qui s'est créée ici avec laquelle on travaille. Mais c'est important parce que, en fait, faire maison et consommer local, c'est déjà une façon justement d'éviter de consommer, de créer des déchets, en fait, tout simplement parce que tout ce qu'on importe et tout ce qui est emballé, effectivement, crée des déchets, encore une fois, qu'on ne sait pas gérer. Donc autant éviter de les créer, en fait. Et ils ont même réutilisé des briques de lait, donc c'est vrai qu'ils font aussi de la récup. Bah oui, mais c'est important, ça fait partie de la loi des 5 R. Le premier, c'est effectivement, déjà, il y a le fait de refuser. Je refuse certains types de produits qui vont produire des déchets. Il y a le fait de réduire, de réutiliser, recycler, réparer. Et ça, c'est important. Plus on travaille avec cette loi-là, et plus on va réduire les déchets au quotidien à la maison. Alors, je vous montre un petit peu ces savons quand même. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra parce que c'est du fait maison, mais ils sont vraiment beaux. Voilà, on peut les voir là. Tu veux peut-être en sentir un peu ? Je te laisse. Ouais, ça sent vraiment bon. Alors, il y en a au cumin, il y a de la cannelle aussi, du miel. C'est sympa, hein ? De la coriandre, comme quoi, hein. Et il y a même des petits nounours. Des petits nounours. Et attendez. Il y en a aussi en forme de cœur. Donc c'est vrai que c'est, comme il disait, c'est des productions artisanales. Thibaut, est-ce que d'après toi, il faudrait valoriser cette production artisanale pour éviter justement d'importer des produits dans le monde entier et qui sont pleins de plastique, en fait? C'est une des solutions, c'est valoriser notre artisanat local, valoriser nos produits locaux, effectivement, pour éviter déjà tout ce qui est importation et tout ce qui est emballage. C'est la base de l'écologie, et puis c'est aussi encourager l'artisanat local, tout simplement. C'est une bonne chose, je pense, de manière générale. Juste ça, je ne sais pas si tu t'es posé la question, mais en fait, il s'agit de... Liquide vaisselle. Un liquide vaisselle. Pas liquide pour le coup, mais... Pas liquide vaisselle, non, solide vaisselle. C'est moi qui t'ai dit liquide. En fait, c'est un solide vaisselle. Vous mettez votre éponge, vous mouillez un petit peu. Et puis, c'est aussi naturel. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Moi, j'ai découvert ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait... Enfin, personnellement, une fois qu'on sait qu'on peut acheter du savon comme ça, du produit vaisselle, il y en a même aussi pour la machine à laver, pour le lave-vaisselle. Donc, même des dentifrices... bio et tout, donc... Et ça dure longtemps, moi c'est ce que j'utilise à la maison et ça dure très longtemps, c'est des produits qui sont vraiment super, quoi. Ça permet vraiment d'utiliser vraiment le produit longtemps plutôt que d'en acheter tout le temps, quoi. Donc ça c'est intéressant aussi, ce côté-là. Il y a un côté économique aussi au zéro déchet, il faut le dire, parce que souvent c'est un argument, des fois on a l'impression que ça va être plus cher. C'est pas le cas, c'est souvent moins cher. Au début, on adapte et puis petit à petit, on commence à connaître les bons plans. Et en fait, moi j'ai vu que j'ai entamé une démarche zéro déchet à la maison. Et en fait, au début, je savais pas trop comment m'y prendre. Et très facilement par la suite, j'ai su rapidement réduire beaucoup de déchets. Et puis, surtout, ça m'a permis de faire des économies. C'est vrai que si on peut l'utiliser et que ça dure 2 ou 3 mois, non seulement on économise, mais en plus de ça, on se sent vraiment actif et utile puisqu'on n'achète pas quelque chose qui a du plastique, un produit à base avec du plastique, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça fait 1 mois et je me sens vraiment utile, donc c'est cool. Thibaut, il y a d'autres associations comme la tienne. Vous êtes une dizaine en Nouvelle-Calédonie à agir pour préserver l'environnement. L'association Mokamana, l'association aussi calédonienne de professeurs de sciences expérimentales, Symbiose, qui compte une centaine de membres. Ils travaillent principalement avec les scolaires. Ou encore l'association de Lifu Wachome Wela, qui veut dire l'oiseau et la baleine. Ils travaillent avec l'ensemble des îles Loyauté. Études des oiseaux, observation de terrain, outils de communication. Alors que ce soit avec les déchets ou avec les animaux, Thibaut, c'est important que toutes ces associations-là communiquent ensemble pour agir.
Oui, je pense, parce qu'il y a une complémentarité entre les associations qui sont des grosses associations internationales et les associations locales. Et puis, c'est important, à partir du moment où on travaille pour une cause, la cause, elle est plus importante que nous. Donc, il est important et nécessaire de se fédérer parce qu'on évolue dans un milieu qui est exceptionnel et on a cette responsabilité de le préserver pour notre qualité de vie, mais aussi parce que c'est un patrimoine mondial. La Calédonie, c'est le 3e pays avec le plus fort taux d'endémisme au monde. Donc on a des espèces qui sont uniques au monde, à la fois animales et végétales, et c'est très important de préserver tout ça parce que cette nature, nous en sommes les héritiers. On a besoin de transmettre toute la beauté de notre pays et toute son essence à notre descendance. Et donc c'est important de préserver tout ça. C'est ce qui fait notre qualité de vie. 70%, je crois, oui, des espèces sont endémiques. Tout à fait. Le taux d'endémisme estimé, il est entre 70 et 75%. Donc c'est une responsabilité. On peut en être fier, mais c'est une responsabilité. Pour continuer, parce que je suis sûre que les téléspectateurs ont envie de te connaître un petit peu plus, on passe au quiz. Thibaut, il va falloir que tu choisisses entre ces 2 propositions. Okay. Vélo ou trottinette? Vélo. Je peux te demander pourquoi ou... Parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai moins l'occasion d'en faire, mais j'ai toujours un bon contact avec le vélo. Série maison ou cinéma? Beaucoup plus à la maison, mais de temps en temps un peu le ciné. Mais je dirais plus à la maison pour le coup. Paddle ou planche à voile? Paddle. D'ailleurs, j'en fais, et je kiffe bien le paddle, mais j'en fais très, très rarement malheureusement, mais c'est un des moments où je profite justement de mon environnement. Voilà. C'est sûr qu'on apprécie bien. Bonnet, casquette ou béret? Là, c'est sûr que c'est béret, hein, béret pour toujours. Des fois le chapeau peut-être? Oui, de temps en temps, parce que c'est pour se protéger du soleil avant tout, hein, mais c'est vrai que le béret m'accompagne où j'aille. Sac biodégradable ou cabas fait maison? Cabas fait maison. Je me méfie beaucoup de ce qui est biodégradable parce qu'en fait, biodégradable ne veut pas dire non polluant. On nous vend souvent un truc écolo, mais biodégradable, une pile est biodégradable par exemple, mais elle va polluer son environnement au passage. Donc c'est important. Je préfère quelque chose qu'un sac en tissu par exemple fait maison, je préfère. Ça c'est sûr. Eh bien justement, Thibaut, je te propose qu'on regarde tout de suite un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Lindsay Wamo est allée à la rencontre de Claire Leborgne à Nouméa. Elle fait des sacs à base de matériaux recyclés. De quoi il s'agit? On regarde. Une ceinture de sécurité récupérée à la casse et une vieille banderole de publicité. C'est tout ce qu'il faut à Claire. Entre ses mains, ces 2 objets vont retrouver une seconde vie. Donc dans un premier temps, là, j'ai coupé ma matière. Donc là, je vais faire un sac. Celui-là, c'est le sac Mi-4. Là, on va coudre les hanches, donc mais pour porter le sac. Quelques coups de ciseaux, du fil et le tour est joué. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour aller faire ses courses, c'est quand même classe. J'ai calculé les hanches pour qu'on puisse juste faire ça. Donc on peut aller à la piscine, on peut aller à la mer, on peut mettre ses courses, on peut mettre ses livres, on peut mettre ce qu'on veut. Des sacs, Claire en a de toutes les sortes et pour tous les goûts. Outre les banderoles publicitaires, Claire réutilise aussi, comme ici, le tissu de coutume ou encore le plastique. Et ses créations montrent que le recyclage n'empêche pas l'esthétique. Ça c'est, je crois qu'on a deviné, c'est de la croquette de chien. Donc les sacs, voilà, je les plie et tout. Il y a toujours des amoureux des chiens là, qui m'en demandent. Alors j'en ai toujours quelques-unes. Donc j'ai version chien, j'ai version chat aussi. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il y a aussi ces sacs en voile de bateau. C'est un sac qui est une belle alternative au sac plastique parce qu'il se range dans son petit pochon. Et après, on peut le mettre direct dans son sac à main. Ces sacs recyclés pourraient-ils être une alternative aux sacs plastiques? Claire l'espère. Thibaut, moi en tout cas, ça me donne envie d'acheter ces sacs-là. Est-ce que toi, tu en as comme ça à la maison? Oui, carrément, et je pense que c'est important et c'est une très belle initiative parce qu'encore une fois, ces déchets, ils auraient fini enfouis, alors que là, ils sont récupérés et ils finissent par avoir une utilité qui va être très longue et ça, c'est bien parce qu'un déchet, il a parcouru la moitié du globe avant d'atterrir dans nos mains. C'est une ressource, c'est une matière et autant la retravailler plutôt que de la laisser mourir. C'est aussi respecter le travail qui a été fourni par les hommes et les femmes tout au bout du monde qui ont travaillé pour que cette matière, elle atterrisse là. Donc c'est bien, moi j'adore et
Même avec, donc là, c'est avec un sac de croquettes pour les chiens. Ben oui, mais pourquoi pas? C'est sympa, c'est original en tout cas. C'est important aussi de remettre un peu d'originalité. On a tous, dans nos modes de consommation, on a toujours les mêmes types de produits. Là, ça ramène un peu d'originalité. Certains pourraient dire que c'est pas forcément esthétique, mais moi j'adore. Je trouve ça trop bien. Au contraire, c'est esthétique, c'est original, c'est agréable et c'est un esprit qui propage des valeurs dans lesquelles je me reconnais. C'est vers ça qu'il faut aller, en tout cas. Oui, ça c'est clair. Thibaut, on a le choix en magasin, enfin pas en magasin, mais d'aller voir justement les artisans pour acheter des savons, des sacs comme ça, mais aussi d'aller dans des magasins en vrac. À Nouméa, il y en a une dizaine. Et dans le Nord, il y a la première enseigne qui vient d'ouvrir. Nikita, une habitante de Koné, a décidé de tester pour vous. On regarde. Bonjour. J'ai amené mes petits poiroirs. Oui. Avec On va les peser les logos. à l'avance. Et puis après, vous vous servez sur tout ce que vous D'accord. voulez. Moi, ça m'intéressait en fait la farine de coco. Oui. Si vous en aviez. Tenez ça. Ah, merci. Ça me donne envie dès qu'on la sent. Ah ouais, pour les pâtisseries, tout ce qui est gâteau là. Vous la mélangez avec de la farine normale. Faites pas que de la farine Ah, je de peux pas coco. en mettre que, sinon ça Vous va. faites moitié-moitié, D'accord, ok. selon la recette. Hein. Ok. Bon, bah, je pense que je vais en On prendre. prend ça Ouais. On le met Merci. là-dedans. Ouais. Donc quand le client cherche un produit, si je peux l'avoir pour la prochaine commande, j'essaye de Ouais, satisfaire c'est la demande. Quoi. Voilà. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'en vrai, la majorité des magasins comme ça, c'est à Nouméa. Et puis là, le fait d'avoir C'est un ça. à Koné, c'est. Il y a beaucoup de C'est clients qui me vraiment disent on va plus aller à Nouméa Ah maintenant. oui, voilà, moi en tout cas, je sais que je vais. Maintenant, je vais aller ici, quoi. Voilà. Un dessert avec de la farine de coco et par-dessus, ouais, de la pommiane. Yes, c'est bon. Alors là, je regarde un dentifrice 100% naturel. Ça donne envie de tester. Après, vous avez le prix aussi au 100 grammes. Ah ouais, oui, Ça oui, vous donne une 350, idée. 350. Parce que comme ça paraît cher, mais après, Oui, voilà, on en c'est a ça. pas besoin ça d'un dépend de kilo. la quoi. quantité. Un kilo de noix de pécan. Bon, je me laisse tenter par les pistaches. On va tester ça. C'est bon, ça ira. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Alors, On va faire ça. ah yes. Les Ah oui, pistaches, les pistaches. quand on les mange, ça va tellement vite. Pistaches. Là, par exemple, on a 270 grammes. Et ça fait 940 francs, juste les pistaches. D'accord, ok. Ça paraît minime, mais c'est déjà ça. C'est petit à petit qu'on va y arriver. Et puis, pour produire zéro, peut-être, j'espère, un jour. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, alors. Oui, ça marche. Pas de souci. Alors, je suis contente. J'ai acheté des pommianes, de la farine de coco et des pistaches. J'en ai eu pour un peu plus de 1000 francs. Et je trouve que franchement, c'est raisonnable. Donc voilà, je suis contente. Nikita Hoffman, habitante de Koné, tu as testé. Ouais. Ah, tu habites à Pointe-Boute. Habitante de la zone, on va dire, VKP. Alors, tu as testé le vrac, le premier vrac du Nord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, franchement, j'ai aimé tester ce magasin, surtout que, comme on a dit tout à l'heure, c'est le premier en fait qui a ouvert ici, alors que d'habitude, on est obligé de se déplacer à Nouméa pour pouvoir profiter de ça. Donc, franchement, voilà, c'est bien. Maintenant, on ne sera plus obligé de descendre et de gaspiller de l'essence. Alors, toi, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as Yes. ramené de là-bas, Alors, justement? je mets sur la table. Oui, ou tu peux juste nous montrer, voilà, tu peux lever. Alors, j'ai pris des pistaches. Voilà. Donc, tu as pris tes propres Ouais, récipients. c'est mes propres bocaux. Donc là, il y a de la farine de coco et j'ai des pommianes. Donc, voilà. Donc c'est ça qui est bien, Thibaut, c'est qu'on peut vraiment amener ses propres bocaux ou alors même là-bas en récupérer gratuitement. En fait, c'est un peu du troc, quoi. Ben, c'est du troc et puis c'est de la réutilisation. Le bocal en verre, il va durer énormément de temps et donc ça permet d'éviter... ces déchets, pour une grande partie, ils finissent enterrés. Donc plutôt que d'enterrer des bocaux, je les réutilise et du coup, je ne produis pas de déchets.
Et en même temps, du coup, je réutilise mes anciens, entre guillemets, déchets, qui n'en sont pas finalement. C'est une ressource. Donc ça, c'est la base en même temps. C'est une chance d'avoir de plus en plus d'entreprises comme ça qui se montent parce que c'est un beau modèle justement de distribution. Et à la maison, toi, tu vas souvent faire tes courses, enfin à Nouméa, je veux dire, tu vas souvent faire tes courses aussi dans les magasins en vrac ? Oui, carrément. Alors après, c'est vrai qu'on ne trouve pas encore tous les types de produits, mais une grande partie des produits de ma consommation sont issus des magasins vrac. Après, pour le reste, j'achète par exemple mes légumes directement chez le producteur. Donc l'avantage, c'est que je vois ce qu'il produit et que du coup, je ne produis pas de déchets parce que j'ai tout dans un sac ou dans mes propres contenants. Donc oui, c'est carrément la solution. Nikita, tu es d'accord ? Toi, c'était ça qui t'a attiré, le fait qu'on puisse voir aussi le produit ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et le fait que je sais que j'aurai pas d'emballage en plus, tout ça, quoi. Donc tu y retourneras ? Bien sûr. Thibaut, quel conseil tu peux donner aux jeunes comme Nikita, mais aussi d'autres personnes qui veulent monter, peut-être se lancer dans la réduction des déchets, la fabrication peut-être de produits artisanaux pour valoriser justement le fait local ? Alors, déjà, pour réduire les déchets, la chose principale, c'est qu'il faut voir que quand on consomme soit par besoin, soit par envie. Donc déjà, se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin ou est-ce que j'ai envie ? Il y a des choses dont on n'a ni besoin ni envie. Je prends l'exemple des pailles. Les capsules de café, j'en ai pas besoin parce que je peux boire mon café différemment. Donc à ce moment-là, je change ma façon de consommer. C'est toujours trouver une alternative. Et puis bien sûr, consommer local quand c'est possible et faire maison quand on a le temps. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'ait pas beaucoup de temps ou qui ne consacre pas beaucoup de temps à ça. Donc ce que je fais, c'est que je consomme directement chez des artisans dont c'est le métier, la passion et le savoir-faire. Mais après, c'est vrai que c'est aussi un plaisir d'apprendre à faire maison pour justement mieux consommer. C'est pareil, par exemple, pour la nourriture. Hein. C'est une évidence. Bon, Nikita, tu nous feras goûter ton gâteau si tu le fais avec la farine de coco. Hein. Par contre. Merci Thibaut. C'est vrai que pour l'info, pour ceux qui ne savent pas, mais l'année prochaine, à partir de 2020, en Nouvelle-Calédonie, ce sera interdit les sacs plastiques, les gobelets, les tasses en plastique aussi, les cotons-tiges. Thibaut, c'est déjà une bonne chose ? C'est une très bonne base sur laquelle travailler parce qu'il y a tout un tas de produits aujourd'hui qui correspondent ni à des besoins ni à des envies. Vous voyez, ça, c'est des produits effectivement qui engendrent énormément de pollution, sont très peu recyclés dans le monde. Hein. Donc clairement, aujourd'hui, c'est des déchets inutiles, évitables. Donc si on peut les supprimer, tant mieux. Et puis pour le reste, encore une fois, il suffit simplement de trouver les bonnes alternatives. Donc ouais, c'est carrément top. C'est une bonne nouvelle. Nikita, qu'est-ce que toi tu en penses ? Et ce sera le mot de la fin. En tant que jeune, bon, on est jeune aussi, mais voilà, pour les générations futures, quel est ton mot à dire ? Par rapport au magasin en vrac ou Non, de manière générale, du fait qu'il faut vraiment faire attention et qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Oui, je pense que chacun peut faire un petit geste. Donc là, par exemple, voilà, comme on a dit avec les savons ou bien voilà, le magasin en vrac, c'est pas forcément une grande action, mais si chacun fait des petites actions, c'est ça qui fait changer les choses en fait. Donc voilà. Et c'est aussi le fait d'être ensemble pour préserver au mieux l'environnement. C'est le titre de cette émission. Et c'est comme ça qu'on avance, non ? Exactement. Merci Thibaut, en tout cas, d'avoir fait partie de l'émission, d'avoir fait partie de la bande ce soir. Nikita aussi, merci à toi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, un feuilleton qui sera consacré à la fête de la musique. À bientôt et bonne soirée sur Calédonia.